Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler des prêts immobiliers. Et pour ce faire, je reçois Jérôme, qui est directeur associé de GS Crédit et qui est donc un expert des prêts immobiliers. C'est parti! Alors Jérôme, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On va parler prêt immo, parce que tu es un expert des prêts immobiliers. Et on va tout d'abord s'intéresser aux conditions d'assouplissement des règles d'octroi de prêt, puisqu'on est passé d'un taux d'endettement de 33 à 35% pour les ménages, et d'une durée d'endettement qui est passée de 25 à 27 ans. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais, est-ce que c'est forcément bénéfique pour les acquéreurs? Bonjour, merci Alexandre. Question intéressante. Alors on va mettre une petite mise en perspective de cette nouvelle mesure intervenue en début d'année. Tout d'abord, en début d'année dernière, il y avait un durcissement des conditions. Donc taux d'endettement et durée de financement avaient été rabaissés. Suite à ces mesures de durcissement, ce qui s'est passé, c'est que le marché a un peu arrêté au niveau des crédits, quand même une baisse assez importante du volume de crédit généré sur l'année 2020. Et donc, la Banque de France a souhaité assouplir ces conditions. Quelles sont les conditions, donc les nouvelles conditions, tu l'as dit, c'est taux d'endettement. Alors pour mémoire, le taux d'endettement, c'est le ratio entre l'endettement divisé par les revenus. Donc le taux d'endettement a été légèrement augmenté, le maximum autorisé est 35% aujourd'hui, et la durée de financement est passée de 25 à 27, effectivement. Alors ça a comme conséquence, pour donner un ordre d'idée, d'augmenter, en théorie en tout cas, la capacité d'achat des foyers. Parce que 2% d'endettement supplémentaire sur un foyer moyen, ça va représenter une capacité d'achat soit de 6 mètres carrés, en Alsace en tout cas, en utilisant le prix moyen au mètre carré, 6 mètres carrés de plus, à budget équivalent, ou alors un budget moindre pour une surface stable. Ça c'est en théorie, parce que en pratique, et là je pense que tu peux le confirmer, en pratique, les prix de l'immobilier ayant remonté en 2020 et probablement sur la même tendance en 2021, en fait, cet assouplissement n'est qu'une mesure de rattrapage qui permet aux foyers pratiquement de conserver leur pouvoir d'achat. Donc je pense que c'est plus une mesure défensive que réellement une mesure qui va inciter les gens à acheter ou à emprunter, en tout cas. Donc en théorie, on pourrait acheter plus grand. Ouais. Mais effectivement, il y a certaines parties de Strasbourg qui font partie Strasbourg fait partie du top 10 des villes qui ont vu le prix de l'immobilier le plus augmenter. Il y a des endroits où on a fait plus 10%. Donc en fait, cette mesure, finalement, c'est une défense par rapport au prix de l'immobilier. Oui. D'accord, très bien. Alors, les abonnés seront ravis de savoir et d'avoir un expert en prêt immobilier à côté de moi. Qu'est-ce qui fait un bon dossier? Qu'est-ce qui fait qu'un acquéreur va être présenté de manière la plus positive possible à sa banque? Ouais, c'est une question intéressante qui va, je pense, intéresser beaucoup de gens. En fait, moi, j'aime bien prendre l'analogie des feux verts, feux rouges, feux oranges pour parler de la qualité d'un dossier global. Et en fait, il y a 3 points principaux qu'on va observer ou qu'on va vraiment scruter attentivement. Le premier, c'est le niveau d'apport. Il faut que le niveau d'apport, ça soit un feu vert ou un feu orange. Niveau d'apport, optimum étant de l'ordre de 10%. Maintenant, si on a un peu moins et qu'on est jeune, bon, c'est pas forcément très gênant. Donc, le niveau d'apport, c'est le premier point important pour avoir un bon dossier. Deuxième point extrêmement important, c'est le taux d'endettement. On en a parlé tout à l'heure, c'est entre 33 et 35% vraiment pour les maximums d'endettement. Donc là aussi, feu vert, feu orange ou feu rouge. Et troisième point, qui est souvent oublié, c'est la qualité des extraits de compte, la qualité de gestion des comptes des emprunteurs. Il faut qu'ils soient capables de démontrer aux futurs partenaires financiers qui va les accompagner, voilà, qu'ils savent payer une échéance de prêt, en fait, de manière très pragmatique. Ces 3 points, c'est vraiment du pragmatisme. Il faut regarder son dossier de manière objective et leur dire, voilà, si on a un dossier de qualité, c'est qu'on a 3 feux verts. Mais après, c'est pas parce qu'on n'a pas un feu vert que notre dossier pas bon, certes. Après, il y a un autre point qui rentre en ligne de compte pour globalement savoir à quelles conditions on va prétendre. Là, tu me parlais de la qualité du dossier, mais c'est pas forcément les conditions de taux. Là, effectivement, c'est fortement lié au niveau de revenu qu'on a. Donc, plus on gagne d'argent, plus le taux risque d'être bas parce que la mise en concurrence
qui pour le coup est le travail d'un courtier, mais la mise en concurrence, elle, va être pertinente. On va pouvoir faire jouer la concurrence sur un bon dossier et à ce moment-là, vraiment avoir des taux plutôt intéressants. D'accord. Alors Jérôme, tu parles de la gestion des comptes, mais qu'est-ce que ça veut dire être un bon gestionnaire de son compte? Oui, une question tout à fait pragmatique et naturelle là encore. C'est pas simple. La réponse, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire, il faut regarder situation avant projet, situation après projet. Si aujourd'hui vos extraits de compte sont tendus, c'est-à-dire que vous avez tous les mois une situation en négatif, peut-être dans le cadre d'un découvert autorisé ou pas forcément, mais assez tendu. Il y a des mois ça va, des mois ça va pas, et vous n'avez pas, par exemple, d'épargne programmée, vous ne mettez rien, aucun argent de côté. À ce moment-là, on peut légitimement se poser la question, dans cette comparaison situation avant, situation après, comment vous allez faire après pour payer un prêt immobilier? C'est vraiment une approche très pragmatique de la part du banquier. Et donc, la qualité des extraits de compte ou la gestion des comptes, c'est en fait un couple ou un foyer ou un emprunteur qui va avoir finalement un niveau de vie qui va être en adéquation avec ses revenus. C'est pas parce que vous gagnez 16 000 € par mois que vous avez une bonne gestion de compte. Oui. Si vous en dépensez 20 000, votre compte il va être en débit. Oui. Et vous n'avez pas forcément un très bon profil pour faire jouer la concurrence sur les crédits. Donc ça n'a rien à voir avec le niveau de revenu. Ça a à voir avec vraiment adéquation entre niveau de vie et niveau de revenu. Très bien. Dernière question, Jérôme. Beaucoup d'abonnés veulent savoir quel est l'avantage à passer par un courtier en prêt immobilier. Quelle va être la plus-value pour eux avoir un courtier? D'accord. Bon, alors la première chose d'un courtier, la première plus-value, c'est que le courtier, c'est vraiment l'avocat du client et il va apporter au client une véritable objectivité. Il se doit, d'un point de vue légal, il se doit d'avoir une approche objective du marché pour le client. L'objectivité, c'est très important. Ça veut dire que globalement, le client a un projet, le courtier va trouver une solution qui correspond à son projet et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas le client qui va s'adapter à la solution de sa banque, mais c'est la solution bancaire qui va s'adapter parfaitement au projet. Et le courtier, lui, va faire une étude comparative en toute objectivité, y compris en incluant les solutions que la banque du client propose, évidemment. Le deuxième point, c'est le professionnalisme. Le courtier, en tout cas dans mon cabinet, le courtier est un vrai professionnel. C'est-à-dire qu'il connaît son marché. Il sait exactement les conditions de telle ou telle banque, et donc il va accompagner le client en vrai professionnel. Acheter un bien immobilier, c'est un engagement patrimonial très très fort. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et donc, vraiment, utiliser les services d'un professionnel en termes de conseil me paraît primordial. Voilà, le troisième point, c'est l'efficacité économique du courtier. Parce que le courtier, il a pour objectif d'avoir les meilleures conditions pour le client, à l'instant T. Les meilleures conditions passent par le meilleur taux, peut-être, mais pas forcément que le meilleur taux. Aujourd'hui, effectivement, le débat porte aussi sur les assurances emprunteurs, Oui. mais en fonction de la situation du client, de son projet de vie, telle ou telle solution peut être mieux adaptée ou moins adaptée. Donc, c'est pas qu'une question de taux, pas qu'une question de coût ou de prix, c'est aussi une question de durée, de souplesse, de modulation. Voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, et ça doit faire vraiment la meilleure solution pour le client. Donc vraiment, pour résumer, le courtier va faire du sur-mesure. Là où, on va dire, l'établissement bancaire A lambda va faire un peu plus d'offres grand public. Voilà, vous rentrez dans les critères de la banque. Nous, le courtier, on va vraiment chercher à trouver des solutions qui correspondent parfaitement aux besoins du client. Est-ce qu'il y a une typologie de client vraiment qui est faite pour le courtier ou tout le monde en fait peut Absolument, avoir besoin de vos services? Absolument tout le monde. Aujourd'hui, on a tout type de clients en termes de catégories socio-professionnelles, de niveau de revenus, de projets. À partir du moment où on a un besoin de financement, on peut avoir, parce que les clients peuvent être très très informés, on peut avoir besoin d'informations, de conseils et de suivi, de coaching en fait. On peut avoir aussi pas le temps, tout simplement. Donc vraiment, il y a énormément une clientèle très très large. Il n'y a pas une typologie précise de clients, quoi. Très bien. Eh ben, Jérôme, je te remercie. Merci à toi, pour Alexandre. ces réponses très pertinentes.